Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6. Comment utiliser le lookup d'anglais et surtout pourquoi? En fait, depuis le début de nos épisodes, on travaille sur la table entreprise, par exemple, pour trouver tous nos déclencheurs. Dans le dernier épisode, on a pu trouver le déclencheur sur la qualité du site internet, sur l'analyse des mots-clés qui est utilisé par l'entreprise, l'analyse des métadescriptions du site internet, le blog ou encore les outils qui sont utilisés par l'entreprise. Mais ces déclencheurs-là, il faut que je les utilise pour les personnes et non pour les entreprises. Donc, je vais aller directement dans la table des personnes, je vais add enrichment, je vais performer une lookup pour que ça aille chercher les informations qui sont directement dans la table des entreprises pour les personnes. Donc, je vais directement sélectionner lookup multiple rows que je vais pouvoir directement aller chercher dans ma find company table. Je vais prendre le nom de l'entreprise comme base qui est égal au nom de l'entreprise aussi. Donc, qui est, hop, je me suis trompé. Directement qui est là et name, parfait. Donc là, je vais save par exemple pour les 10 premières lignes et normalement, ça va trouver un match directement. Donc, je vais attendre, parfait, parfait. Et là, je vais avoir toutes les informations qui m'intéressent. Donc, le nom d'entreprise, c'était Zay. Donc, je vais avoir par exemple tout le B2B, B2B ou B2C, le concurrent 1 ou concurrent 2 et tous les copywriting que j'avais réussi à faire dans ma compagnie table. Donc, je vais prendre le copywriting 1 comme exemple ou le copywriting 5 qui est par exemple l'utilisation des outils. J'ai pu voir que vous utilisez Hotjar par exemple. Pour l'exemple, ça va suffire ou le copywriting 3. Hop, on va prendre trois copywriting et donc, pour la personne, on va pouvoir dire bonjour Laurie. Ensuite, on va pouvoir on va pouvoir commencer notre mail en analysant votre site. J'ai réfléchi à quelques pistes, etc. Les copywriting qu'on a vus précédemment. Et ensuite, on aura juste à pousser toutes ces informations dans notre séquenceur. Et on voit ça dans le prochain épisode.